Tout nous vient de lui. Nous sommes dans notre série, les amis de Philippiens, et nous arrivons déjà au chapitre 3. Est-ce que vous avez été bénis au travers des 2 premiers chapitres de l'Épître aux Philippiens? Oui? Voilà, je vois des gens qui ont suivi, qui ont été touchés par ces paroles. Merci pour tous ceux qui ont communiqué la pensée et le cœur de Dieu au travers de ce qu'il nous partage dans cet épître. Et aujourd'hui, je vais continuer dans toute la direction de ce que le Saint-Esprit est en train de faire aussi pour nous dans ce temps, pour l'Église, parce que c'est un temps glorieux. Amen. Souvent, on va regarder les nouvelles et tout ce qui se passe, mais j'aimerais dire, quand nous nous centrons sur lui, nous savons où nous sommes et nous savons où nous allons. Amen. Parce que tout est en lui. Et cet épître nous parle dans ce chapitre 3 de Jésus-Christ comme notre but ultime. Et Paul avait bien compris cela. Et j'aime ce qu'il déclare au chapitre 3, verset 14. Il dit ceci: « Ainsi, je cours vers le but. » Waouh, moi j'aime ça, la course. Pendant plusieurs années, j'ai fait de la course. Aujourd'hui, je ralentis un peu. Il me faudra encore glorieux pour courir à nouveau, je pense, je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'aime cette notion de courir parce qu'il y a une détermination. Quand tu cours, tu vas de l'avant. Eh bien, il court vers le but afin de gagner le prix que Dieu a par Jésus-Christ. Et il nous appelle à le recevoir là-haut. Waouh! Est-ce qu'il y en a qui sont engagés dans la course avec Jésus? J'espère que tous vous l'êtes, et si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez vous engager dans cette course. Et ce matin, on va vous donner l'opportunité de pouvoir vous y engager. Rien sur la terre n'avait de prix pour l'apôtre Paul, si ce n'est, et rien ne pouvait retenir son attention et le détourner, en fait, de Jésus-Christ. Il était centré sur Jésus-Christ. Il était conscient que c'est au travers de Jésus-Christ qu'il avait tout reçu. Amen. Est-ce que nous sommes conscients que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui? Et j'espère que vous allez être touchés au travers de tout ce qui va être échangé et que cela va vous permettre à nouveau de mettre vos yeux sur Jésus-Christ parce que tout vient de lui. Paul était concentré, il était focalisé sur Jésus-Christ et sur tout ce que Jésus-Christ avait fait pour lui. Et je crois que ça doit être notre but, que nous puissions avec toute notre énergie nous concentrer sur lui, parce que lorsque nous sommes concentrés sur lui, nous pouvons traverser même les moments les plus compliqués, les plus difficiles, parce que lorsque nous sommes concentrés sur lui, nous ne sommes pas seuls, justement. Il est là et il nous porte, il nous aide à traverser même ce qui est compliqué. Paul était centré sur Jésus et pourtant, il n'a pas été épargné de difficultés, il n'a pas été épargné d'épreuves, il n'a pas été épargné de souffrances, mais ses regards sur Jésus, il a pu avancer dans sa course sans s'en détourner, parce que celui qui a tout accompli marchait avec lui. Amen. Et il marche avec nous. Et il va même aller plus loin, l'apôtre Paul, et dans ces premiers versets, il nous centre sur quelque chose juste d'extraordinaire. Malgré les défis, malgré les dangers, il est conscient que tout lui vient de Christ et en particulier la joie. Et tout dans le chapitre qui va suivre, le chapitre 4, cette joie va être encore amplifiée. L'apôtre Paul va encore en parler. Mais il démontre ici que, en fin de compte, comme tout lui vient de Dieu, il est connecté à Dieu par Jésus-Christ, eh bien, il peut, même quand c'est compliqué, être dans la joie. Parce que la joie ne dépend pas des circonstances, elle dépend du ciel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous réalisez le privilège qu'on a en tant que croyants. Tout ce que nous avons, nous sommes en vie, nous pouvons être dans la joie, même quand c'est compliqué. Tout ça à cause de lui, à cause de Jésus. Et ça m'amène au premier point de cette thématique, c'est que la joie en Jésus-Christ nous permet de faire face aux dangers, aux difficultés. Est-ce qu'il y a des dangers, des difficultés? Oui, il y en a. On traverse tous des moments qui sont compliqués. Mais la joie du Seigneur est cette force et cette puissance qui nous permet de faire face aux dangers, aux difficultés. Amen.
Donc, en d'autres termes, si tu es concentré sur Jésus, que tu le contemples, que tu l'adores, comme on vient de le faire, et c'était tellement centré sur Jésus, la louange, vous avez aimé ça? C'était centré sur les réalités du ciel. Et là, à partir de là, tu es renouvelé dans ta joie, tu as une perspective qui va au-delà du naturel, et parce que tu commences à avoir la perspective du ciel, tu peux te réjouir même de ce qui est compliqué. Waouh! Là, tu es dans un autre espace. Tu es dans la réalité céleste avec lui. Et même la Bible va dire que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, Philippiens 3:1, il dit « Soyez dans la joie à cause du Seigneur. » Waouh! Mais la source de notre joie, c'est le Seigneur. Le sujet de notre joie est centré sur la personne même du Seigneur Jésus. Pour qui il est? Pour tout ce qu'il a fait. Quand on imagine juste où on était avant, où on est maintenant et où on sera demain, on ne peut que se réjouir de ce qu'il a fait. Amen. On ne peut que se réjouir de ce qu'il est. On ne peut que se réjouir de son amour. Pour nous qui croyons en lui, cet amour devient une réalité au quotidien. Cette joie, c'est cette joie-là, au fait, qui nous donne d'être même en sécurité. Écoutez-moi bien. Quand tu es dans la joie du ciel, en marchant sur la terre, tu es sécure. Tu peux marcher en toute sécurité parce que tu sais que tu es accompagné par sa présence, qui est une présence réelle, qui est une présence tangible, qui est une présence qui fait la différence alors que tu marches dans les complications de cette vie. Waouh! Et Paul va tout à coup rendre ses Philippiens attentifs. Il les centre sur celui qui a tout fait, tout accompli. Et il les rend attentifs parce qu'il sait très bien que l'être humain peut assez vite se détourner des réalités du ciel pour les fixer sur des réalités beaucoup plus passagères, terrestres. Et il vient là tout à coup interpeller les Philippiens parce qu'ils avaient contact avec des personnes, des enseignants, qui étaient des enseignants qui voulaient les ramener. Et parfois, l'ennemi veut faire cela aussi avec nous. Il veut comme nous détourner des réalités célestes en Jésus-Christ pour nous ramener dans une religiosité qui va nous éloigner de la réalité de qui est Christ pour nous. Et c'est ce qui se passait là. En fait, ces judaïsants, ces enseignants judaïsants, cherchaient à placer les croyants sous l'ancienne alliance, c'est-à-dire sur toutes les règles que Dieu avait établies pour montrer au peuple leur incapacité à servir Dieu pleinement, leur incapacité à avoir un cœur entier pour Dieu. Il avait mis toutes sortes de règles sous l'ancienne alliance qui démontraient toute la réalité de qui il est, mais l'impossibilité de l'homme à accomplir ces règles. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Amen. Et tout à coup, ces judaïsants, enseignants judaïsants, voulaient ramener le peuple de Dieu, les croyants, sous d'anciennes règles, comme la circoncision dans la chair. Alors que, quand on regarde Romains 2, 29, il nous est parlé que le vrai juif, et regardez avec moi, le vrai juif, c'est celui qui est juif au-dedans. Est-ce qu'on peut dire au-dedans? Vous savez, avec Dieu, c'est une question de cœur à cœur. Ce n'est pas une question de ce que nous pouvons produire. C'est question de notre relation, de notre cœur en relation avec son cœur. Et à partir de là, des choses belles vont être manifestées. Mais c'est à partir de cette position-là. Ce n'est pas à partir d'une position de religiosité qui nous font faire des choses de manière humaine. C'est à partir d'une connexion dans l'esprit. Et c'est ce que Romains nous dit. La vraie circoncision est celle du cœur. Elle vient de l'esprit et non de la loi écrite. Le vrai juif ne reçoit pas sa louange des gens, il la reçoit de Dieu. Waouh! Mes amis, nous voulons avoir cette réalité. Ces réalités des valeurs du royaume dans nos cœurs. Elles doivent être gravées dans nos cœurs. Elles doivent être inscrites ici par l'Esprit de Dieu. Quand c'est l'Esprit qui inscrit les valeurs du ciel en toi, à partir de ce moment-là, tu es capable de te mouvoir en toute sécurité, déjà dans les réalités célestes, sur la terre. Et tu peux faire vraiment la différence. Et c'est ce que Paul nous encourage au travers de ce qu'il déclare ici aux Romains. Alors, aujourd'hui encore, ces dangers existent. Ces dangers, et c'est une mise, ici vraiment une mise en garde de l'apôtre Paul contre la religion de la chair.
contre la religion qui obtient les choses parce que je mérite. Non, on ne mérite pas, on n'y arrive pas par nous-mêmes. On doit être assez humble pour reconnaître qu'on a besoin de Jésus, de sa puissance, de sa présence. Et qu'en accueillant ces réalités-là, nous allons pouvoir ensuite agir par l'Esprit. Vous savez, cette mise en garde contre la religion de la chair, on pourrait aussi le traduire par des habitudes religieuses. Et vous savez, il faut qu'on se regarde soi-même. Très vite, et je me regarde ce matin, très vite on peut basculer dans des habitudes religieuses. On s'habitue à une forme de culte, de célébration. Et on oublie la source de la vie qui est Jésus-Christ. Et on commence à venir à l'église parce que il faut bien que j'aille à l'église. Puis peut-être quand même ça va faire plaisir à Dieu. Puis on commence à venir et on fait les choses par habitude religieuse sans la vie de l'esprit. On a besoin de la vie de l'esprit, une vie active et une spiritualité active, quotidienne. Ce n'est pas seulement la célébration, j'ai envie de dire la célébration du dimanche, c'est juste une reconnaissance de tout ce qu'on a vécu avec lui dans la semaine, de notre relation quotidienne à lui. Et là, on est dans une connexion où le cœur a été circoncis par l'esprit de Dieu qui sent tout, qui connaît tout, qui nous donne la volonté de Dieu et qui nous permet de nous mouvoir même dans les difficultés. Et quand nous réalisons en fin de compte que nous n'y arrivons pas par nous-mêmes, mais que nous sommes connectés à celui qui peut tout, eh bien à ce moment-là, on est dans une vie du royaume, même dans les complications terrestres. On peut être dans une vie du royaume sur la terre, les amis. Amen. Et c'est ça, voir le ciel sur la terre. Ça veut dire qu'on a besoin du Saint-Esprit qui amène la vie et on ne veut pas juste être religieux. Paul aurait pu avoir bien des raisons de se glorifier de tout son parcours et de tout ce qu'il avait acquis. C'était quand même quelqu'un d'important. Il avait eu toutes sortes de privilèges liés à son éducation, à tout ce qu'il avait reçu dès sa naissance, entre autres une éducation religieuse. Il faisait même partie du groupe le plus strict dans la religion juive. Les pharisiens. Donc Paul avait tout un bagage qu'il avait acquis par son éducation et par sa formation. Mais voilà ce qu'il va dire. Il ne prend même pas tout ça en compte. Il y a un moment donné, quand tu es centré sur Jésus et que tu le vois, il n'est plus question de tout ce que tu as pu acquérir, il n'est plus question de... Écoutez ce qu'il dit, c'est juste incroyable. Et je crois qu'il y a une révélation qui vient dans ces temps que nous vivons, de la grâce de Dieu encore plus forte, des réalités que nous avons tout en lui, et que ce n'est pas sur les choses terrestres que nous pouvons nous appuyer, mais bel et bien sur lui. Philippiens 3, 7 à 8, Paul va dire, j'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. C'était un gars convaincu avec toute son éducation et tout son parcours, mais il dit, j'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là, mais maintenant, écoutez bien, mais, il y a ce mais, il faut le souligner. Et j'espère qu'il est aussi dans ta vie. Tu peux avoir tout ce que tu veux de ton passé ou que tu n'as pas eu de ton passé. Parce que des fois, il y a des choses qu'on a et des choses qu'on n'a pas eues. Mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Waouh! Il est en train de regarder ailleurs. Et regardez ce qu'il dit. Connaître le Christ Jésus est mon Seigneur. Voilà le plus important. Est-ce que c'est le cri de notre cœur aujourd'hui? J'aimerais dire, c'est le cri de mon cœur, de connaître Jésus. Entre autres, c'est la vision de l'Église ici, le connaître et le faire connaître. Si c'est cela la priorité, toutes les autres choses vont être données par-dessus. Amen. Le connaître. Tout le reste est une perte. C'est juste connaître Jésus. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné pour gagner le Christ et pour être uni à lui. Waouh, waouh. Et là, je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Waouh. Une ordure, ce n'est pas quelque chose que tu as envie de garder à la maison. Hein. Tu t'en débarrasses. Paul est même conscient que même tout ce qu'il a acquis, mais en dehors de Christ, mais ça ne vaut rien. Ça n'a aucune valeur. C'est seulement lui qui a de la valeur. Et il dit, mais même ça, c'est comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'ai obéi à la loi. Écoutez bien. Je ne suis pas juste parce que j'ai obéi à la loi, mais parce que je crois au Christ. Est-ce qu'il y en a qui croient au Christ ce matin? Oh, yes. C'est avec lui, c'est grâce à lui. C'est Dieu qui rend juste et il rend juste celui qui croit.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Wow. Oh, j'aimerais vraiment qu'on soit centré sur lui. Paul avait compris. Et ça m'amène au point 2. Il avait compris l'excellence de connaître Jésus-Christ. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Saisi par Jésus-Christ sur le chemin de Damas, alors qu'il allait persécuter les croyants. Le gars, il n'était pas neutre. Il faisait une course religieuse qui détruisait les croyants en Jésus-Christ. Et il allait à Damas avec des lettres pour arrêter les chrétiens là-bas, pour les emmener en prison, les persécuter. Il a même été cautionnaire de la lapidation d'Étienne, un homme rempli d'Esprit Saint. Il était un persécuteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est saisi sur le chemin de Damas. Et Paul, à partir du moment où il est saisi par Jésus-Christ, et je crois que c'est un temps où on a besoin d'être encore comme saisi par Jésus-Christ. Eh bien, au moment où il est saisi par Jésus-Christ, il devient un homme complètement affranchi de la religiosité liée au judaïsme. Il est complètement libéré. Je ne sais pas si on s'imagine toujours le parcours du gars, quoi. Il est dans la secte des pharisiens la plus dure, la plus rigide. En Jésus-Christ, il est complètement libéré. Et il rentre dans la vie de l'esprit. Waouh! Il ne voit plus que la mission que Jésus a pour lui. Et de ce fait-là, il devient radical. Vous savez qu'il y a une bonne radicalité, c'est celle de s'engager pour Christ. Sans compromis. Il devient radical et il commence à courir la course que Jésus a pour lui. Waouh! Il commence à entrer dans cet appel. Connaître et faire connaître l'amour de Jésus au monde. Est-ce que c'est ton cœur ce matin? Peu importe l'espace où tu te tiens, en fin de compte, c'est juste un espace de la grâce de Dieu pour que tu puisses influencer, au travers de ton amour pour lui, des gens pour qu'ils découvrent son amour. Et qu'il commence à vivre de cet amour. Amen. Si l'amour pour Jésus-Christ nous fait rejeter quelque chose, la perte est bénéfique. On va le relire. Si l'amour pour Jésus-Christ nous fait comme rejeter quelque chose, la perte est bénéfique. Waouh! Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'être encore touchés par l'amour de Jésus-Christ ce matin? On veut cet amour, on veut être saisi. Paul a été saisi et je crois que nous pouvons tous être ici saisis encore et encore. Waouh, c'est la puissance du Saint-Esprit en fait qui se manifeste dans notre vie pratique. Et ça va nous aider à considérer comme une perte ce qui pourrait nous éloigner de notre mission, nous distraire du but ultime, du but suprême justement. Comme je le disais au départ, cette épître, elle est concentrée sur Jésus et le but suprême que nous avons en tant que croyants, de poursuivre sa mission sur cette terre jusqu'à ce que nous serons avec lui dans la gloire. Waouh! Il faut connaître en fait, si nous voulons poursuivre cette mission qu'il a pour nous, cette puissance de résurrection et vivre en ressuscité. C'est lorsque nous connaissons cette puissance de vie de Jésus-Christ, parce que souvent on le dépasse sur la croix, et oui, il est mort sur la croix, mais il n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité. Donc, ce qu'il y avait de plus tragique pour l'humain, le religieux ne pouvait pas enlever quoi que ce soit à cette notion, c'est que l'homme était séparé de Dieu et mourait loin de Dieu. Jésus-Christ, en revenant du monde des morts, en ressuscitant, en revenant à la vie, nous donne l'assurance que nous aussi, alors que nous croyons en lui, nous allons comme ressusciter avec lui. Et nous pouvons déjà vivre maintenant sur la terre dans ces réalités d'hommes, de femmes qui sont ressuscités en Christ, vivant avec lui. Amen. Et c'est ce qui nous aide aussi à traverser ce qui est compliqué. C'est ce qui nous aide à faire comme lui. Jésus-Christ, en tant qu'homme, lorsqu'il marchait sur la terre, n'a pas été épargné de souffrance. Il a pleuré, il a eu faim, il y a des moments où il a traversé les tempêtes. Il y a eu des choses qui n'étaient pas faciles. Il a été jugé de la mauvaise manière, on l'a accusé de choses qu'il n'avait pas fait. On peut avoir comme une
participation à cette réalité des souffrances de Christ, écoutez-moi bien, ce n'est pas une question ici d'ajouter quelque chose à l'œuvre de Christ, mais en étant rempli de lui, on peut traverser aussi des zones de turbulence, de tempête, de souffrance, d'avoir faim, peut-être sur un plan humain d'être privé de certaines choses, mais parce que nous sommes portés par lui, jusqu'à ce que nous soyons avec lui, nous pouvons traverser ces difficultés. Amen. Si Jésus a pu le faire, Fils de Dieu devenu homme sur la terre, il nous a ouvert un chemin en disant mais c'est possible de traverser des zones difficiles en étant rempli et en continuant de courir la course. Philippiens 3, 10 et 11, la seule chose que je veux, c'est connaître le Christ. Il ramène toujours à le connaître lui. Et la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai moi aussi me lever de la mort. Waouh! Paul était tellement saisi par Jésus. Il avait tellement cette intimité, cette relation avec Jésus, que peu importe ce qui lui arrivait sur la terre, et il en a eu des problèmes. 3 naufrages, il a failli y passer, il est resté un jour et une nuit dans l'eau, dans une tempête. C'était compliqué. Mais il disait, mais même si je dois mourir, waouh, mais je serai avec lui. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Christ est passé par la mort. Moi aussi, je peux aller, je suis prêt à mourir pour lui s'il faut. Waouh! Ce n'est pas un virus qui va nous faire un problème. Ce n'est pas quoi que ce soit qui pourrait arriver, qui viendrait nous limiter pendant un instant. Paul était en prison. On pourrait dire, mais purée, et il dit toujours, je cours vers le but. Il écrit, je cours vers le but et il est en prison, mais parce qu'il continue d'accomplir la volonté de Dieu, où qu'il soit, quelles que soient les circonstances. Et je crois qu'il y a quelque chose de fort que Dieu est en train de nous dire, c'est que nous pouvons avancer sur ce chemin et connaître la puissance de la résurrection. Et ça m'amène au 3e point, la course chrétienne et son but glorieux. Et là, regardez avec moi Philippiens 3, les versets 12 à 14. Wow, j'aime trop ce texte. C'est un texte qui m'a bouleversé il y a déjà bien quelques années. On était dans un changement d'orientation, on était en mission en France et là, Dieu nous appelait à revenir sur la Suisse. Et à ce moment-là, ce texte m'a été donné. Et vous savez, des fois, quand il faut terminer un mandat, une situation, entrer dans une nouvelle, tu n'es pas confortable. Tu sais ce que tu quittes, mais tu ne sais pas vers quoi tu vas. Et des fois, ces phases, elles sont compliquées, elles nous éprouvent à quelque part. Mais ce texte m'était donné, j'ai dit, waouh, oui, je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix, parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie, écoutez bien, mais j'oublie, et ça, on a besoin de lui, mais j'oublie la route qui est derrière moi. Je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par Jésus-Christ. Waouh! Vous savez, une des stratégies du malin, c'est de nous ramener toujours sur le passé. C'est de nous garder dans des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, du passé, pour nous empêcher d'aller de l'avant avec le Seigneur. Et c'est important de réaliser que si nous voulons faire la course, que nous voulons accomplir la volonté de Dieu, il nous faut vivre l'aujourd'hui en nous projetant sur le futur de ce que Dieu est en train d'ouvrir. Et Paul avait compris cela. Il dit, oubliant ce qui est derrière, je cours, je suis comme projeté sur ce qui est en avant. Paul cherchait à saisir ce qui était déjà son tout, Jésus. Mais il désirait plus que toute autre chose, c'est être avec lui dans la gloire de sa présence. Waouh, il avait comme une révélation. Saisir, ça implique de déployer toute ta force, toute ton énergie, celle de l'Esprit. Je crois qu'on a besoin de notre énergie et de l'énergie du Saint-Esprit avec nous pour courir en avant et accomplir notre mission. Paul avait compris cela. Et ce que j'aime avec Paul, c'est qu'il choisit de courir léger. Vous avez déjà vu les coureurs de 400 mètres? Ils n'ont pas 3 sacs à dos, une bouteille à la main. Ils courent vraiment léger. Quand vous voyez les gars, au départ de la course, ils ont juste un tout petit short, une liquette et c'est tout. Et ils sont prêts. Je crois que Dieu nous appelle à courir léger. Qu'est-ce qui te rend lourd aujourd'hui? Qu'est-ce qui te préoccupe au point de t'empêcher de faire la course? Lâche-le au pied du Seigneur. Donne-le à Dieu. Quelles que soient les préoccupations, Hébreux 12:1, rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché. Waouh! Ça, c'est un gros poids.
qui nous enveloppe si facilement et courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. La patience, la persévérance, les amis, se montrent dans les difficultés, dans tout ce qui vient nous heurter. Être patient, c'est supporter les choses dans la soumission à la volonté de Dieu en attendant la délivrance totale. Il y a parfois des choses qu'on va vivre juste au ciel, mais nous ne sommes pas en train de nous apitoyer alors qu'on n'a pas encore un miracle ou alors qu'on n'a pas encore ceci ou cela. On court notre course, sachant que le jour vient où nous serons dans la gloire avec lui. Il est dit dans Hébreux 10, un peu plus long, verset 36, « Car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. » Waouh! Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons faire une chose, courir droit au but. Est-ce qu'il y en a qui veulent courir droit au but aujourd'hui? Je veux courir droit au but. Oubliant ce qu'il y a derrière moi, je me projette en avant dans ce que Dieu a préparé. Hébreux 12.2 nous encourage à détourner les regards de tout ce qui peut, de toute autre chose pour les fixer sur Jésus. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important qu'on puisse fixer ensemble nos regards sur lui. Pourquoi? Philippiens 3.20, on est toujours dans Philippiens. Vous savez, c'est tellement riche. Il dit, notre patrie à nous est dans les cieux. Et celui que nous attendons comme sauveur, Seigneur Jésus-Christ, viendra des cieux. Il changera alors notre faible corps pour le rendre semblable à son corps glorieux. En effet, il est assez puissant pour tout mettre sous son pouvoir. Wow! Et ta patrie, ce n'est pas la Suisse. Ce n'est pas Saint-Domingue. Ce n'est pas le Sénégal. Ta patrie, elle est dans les cieux en tant que croyant. Amen. Notre patrie, elle est au ciel, les amis. Un jour, il est dit que toute nation, tout peuple se prosternera devant lui. Ce passage ici, il est temporaire. Nos patries terrestres sont temporaires. Notre vraie patrie, elle est céleste. Elle est au ciel. 1 Corinthiens 15, 24. Puis à la fin, Jésus-Christ détruira toutes les forces mauvaises qui ont puissance et autorité sur nous. Alors il remettra son pouvoir de roi à Dieu le Père. Waouh! Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Amis croyants, le ciel est notre droite cité. Et je crois que Jésus va bientôt revenir. Et dans cette attente, même s'il revient très bientôt, j'en suis convaincu, eh bien nous voulons courir notre course. Nous voulons le connaître encore et le faire connaître à d'autres. Nous voulons voir des vies et des cœurs transformés par sa puissance. Ce qui motivait Paul, c'était de courir avec Jésus pour que d'autres puissent se mettre à courir aussi cette course. Est-ce que ta motivation est de voir d'autres personnes courir avec toi? La course qu'il a prévue pour toi. Il y a une belle mission, les amis. Et je crois que Jésus nous donne la possibilité dans ce temps de voir encore et encore un fruit à notre course avec des gens qui se lèvent et qui se mettent à courir avec nous. Et je vois, ça peut être tes voisins, ça peut être des membres de ta famille, ça peut être un collègue de travail, ça peut être ton conjoint. Peu importe pour qui tu es en train de prier pour qu'il puisse courir la course avec toi. Dieu voit cela. Et l'apôtre Paul a pu voir des centaines et des centaines de personnes commencer à courir cette course. Aujourd'hui aussi, je crois que Dieu nous donne l'opportunité d'un souffle puissant de réveil dans cet endroit. Jésus a triomphé, les amis, de la mort. Il a triomphé que nous puissions courir notre course. Est-ce qu'on peut, ce matin, lever nos mains vers le ciel, dans un signe où nous nous soumettons à lui, où nous disons, nous fixons nos yeux sur toi, Jésus. Nous ne fixons pas nos yeux sur les circonstances, nous ne fixons pas nos yeux sur les impossibilités. Nous fixons nos yeux sur toi qui as tout accompli, qui vit en nous par le Saint-Esprit et qui nous permet de courir en avant et influencer avec les réalités du ciel les espaces que tu nous donnes. Jésus, nous sommes à toi. Et ça, c'est notre cadeau le plus cher. Nous t'avons saisi et nous nous réjouissons parce qu'un jour, nous serons avec toi. J'aimerais dire, si sur la terre, il y a du vieillissement, il y a des choses qui sont parfois douloureuses. Paul lui-même souffrait dans son corps. Ça ne l'a pas empêché de courir la course. Et j'espère que vous pouvez déclarer dans votre esprit, je vais courir la course, quoi qu'il en coûte ce matin. Il y a un positionnement ce matin, je le sens très fort dans mon esprit. Personnellement, je veux me positionner.
Je vais courir la course, quoi qu'il en coûte, parce que tu es avec moi, Jésus. Rien ne va m'empêcher d'accomplir la mission que tu as pour moi. Rien ne va m'empêcher d'accomplir ta volonté sur cette terre. Et je pense que plusieurs vous ressentez cette présence du Saint-Esprit qui vient sur vous. Et s'il y avait une personne ce matin qui n'est pas encore connectée à Dieu, c'est l'occasion de dire, Seigneur Jésus, je veux croire en toi. En levant tes mains vers le ciel, en disant, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Je veux courir la course avec toi. Je veux être connecté à toi parce que tu es ce qu'il y a de plus précieux. Tu es celui qui me garantit la vie éternelle.